Bonjour et bienvenue dans ce cours de yoga dynamique. Dans cette séance guidée, nous allons explorer des postures avancées pour développer la souplesse et l'équilibre. Avec cette pratique, vous renforcez votre corps et vous libérez votre esprit. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et venez connecter avec l'équilibre et la sérénité. C'est parti! On se retrouve donc ici sur le tapis, dans une position de montagne, les mains jointes. Vous avez les pieds bien ancrés dans le sol et on va venir faire de grandes inspires, lever les mains vers le ciel et à l'expire, vous redescendez les mains vers votre cœur. Ici, faites le mouvement en conscience, ressentez l'énergie aller chercher loin vers le haut et redescendez. On va passer aux salutations au soleil. Vous allez inspirer, plier les genoux, lever les bras vers le ciel. Expirez, ramenez au cœur. Inspirez, cambrez à l'arrière. Et expirez, ramenez tout votre corps vers l'avant le plus près possible de vos jambes. Inspirez, dos plat. Expirez, jumpez en planche. Et ici, chaturanga. Puis votre chien tête en haut. Tirez bien sur votre corps et venez expirer dans votre chien tête en bas. Premier chien tête en bas, prenez de grandes inspires et de grandes expires ici. Avec Adho Mukha Svanasana, on calme notre mental et on améliore la concentration. Prenez une dernière inspire ici, puis expirez, jumpez à l'avant du tapis, déroulez tranquillement la colonne vertébrale et on recommence pour une deuxième et dernière salutation au soleil. Cambrez à l'arrière, repartez vers l'avant, c'est ça. Dos plat ici, jumpez. Chaturanga, vous revenez dans votre chien tête en haut et vous repartez tranquillement dans votre chien tête en bas. Prenez le temps ici de quelques inspires et quelques expires. Ici, essayez de poser vos talons sur le tapis et d'être bien fort sur la paume de vos mains qui poussent sur le tapis. Ici, dernière expire, trouvez votre stabilité et venez lever votre jambe sur la gauche pour un chien à 3 pattes. Maintenez votre équilibre, vous pouvez lever le talon opposé du tapis. Super. Ici, on commence à améliorer notre équilibre et notre stabilité. Puis expirez et venez poser votre pied gauche au milieu de vos deux mains. Ici, on va partir pour un humble guerrier. Vous allez crocheter vos mains dans le dos. Et vous allez envoyer votre épaule gauche à l'intérieur de votre genou gauche. C'est ça, tranquillement maîtrisez votre position. Restez bien stable dans le tapis. Parfait. Ici, avec l'humble guerrier, on augmente notre circulation sanguine et l'apport en oxygène aux organes. Puis tranquillement ici, dernière inspire et vous allez faire votre flow avec une planche. Chaturanga, descendez, allez chercher le tapis. Puis votre chien tête en haut. Grande inspire ici et expirez dans chien tête en bas. Prenez le temps de vous replacer, de libérer votre corps et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, vous allez envoyer votre jambe droite pour un chien à 3 pattes. Maintenez vos mains bien enfoncées dans le tapis. Vous allez activer vos chakras racines et sacrés et renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Puis ici, très tranquillement, vous ramenez votre jambe au milieu de vos deux mains à l'avant du tapis. Comme tout à l'heure, on vient chercher notre position d'humble guerrier. Crochetez vos mains à l'arrière de votre dos et envoyez cette fois-ci, épaule droite, à l'intérieur de genou droit. Ici, pour maintenir la position, restez calme et maintenez une respiration profonde. Bravo, très tranquillement, détachez votre position et de nouveau, planche, chaturanga, votre chien tête en haut, votre grande inspire et grande expire pour un chien tête en bas. Ici, vous allez venir tourner votre chien tête en bas en libérant main droite que vous allez placer sur cheville gauche. Ici, vous venez regarder sous votre épaule à gauche. C'est ça, faites une torsion avec votre corps et le reste est bien maintenu, stable et solide sur le tapis. Bras, épaules, abdomen et dos sont engagés dans cette position. Puis tranquillement relâchez, déroulez, sentez cette sensation. Faites la même chose de l'autre côté, main gauche sur cheville droite et cette fois-ci vous venez regarder sous l'épaule à droite.
N'hésitez pas à regarder autour de vous pour voir les choses sous un autre point de vue. Ici, de nouveau, très tranquillement, déroulez. Vous allez vous mettre sur la pointe des pieds, marcher à l'avant du tapis. Déroulez tranquillement votre colonne vertébrale, envoyez vos bras vers le haut et revenir en montagne, à l'avant du tapis. Puis expirez, envoyez votre jambe droite à l'arrière. Ici, on va venir faire une grande torsion. Vous allez donc placer main gauche sur cheville droite et main droite sur cheville gauche. Et votre tête passe sous bras gauche pour regarder le ciel. C'est ça. Ici, on acquiert une grande flexibilité et mobilité des hanches et des jambes. En maintenant une respiration calme, vous aidez à la réduction de votre stress. Ici, dans une grande expire, vous allez tranquillement relâcher la position, relâcher la torsion, remonter votre dos plat et on va faire la même chose de l'autre côté. Main droite sur cheville gauche, vous allez passer votre tête sous bras droit et main gauche sur cheville droite. Ici, regardez vers le ciel. On vient solliciter et étirer les muscles de l'aine sur cette posture. Très doucement, comme tout à l'heure, déroulez tranquillement votre torsion. Vous allez venir dans un dos plat. Mettez d'abord les bras à l'avant pour aligner votre position, puis venez dans une position d'avion. Ici, vos pieds sont ancrés dans le sol, les jambes sont bien tendues, les fesses poussent à l'arrière et tout votre bassin, votre buste, vos bras sont tendus et eux poussent vers l'avant. Super, puis tranquillement, revenez, ramenez vos mains au cœur, repassez par une position debout. On va envoyer notre jambe droite à l'arrière, passer par un guerrier 2 pour venir nous positionner dans un grand écart volant. Passez main gauche à l'extérieur de votre pied gauche, c'est ça, et vous allez mettre votre cuisse gauche sur votre avant-bras pour venir libérer votre pied du tapis. Oui. Ici, pour un demi-grand écart volant, maintenez la position, mettez de la force dans vos bras et commencez à lever légèrement la jambe à l'arrière. Puis tranquillement, vous reposez le pied sur le sol. On va venir chercher notre grand écart volant complet. Posez vos coudes sous votre hanche et sous votre cuisse sur la gauche. Et ici, vous allez pousser pour libérer vos deux pieds du sol et venir vous poser en grand écart sur vos bras. C'est ça. Ici, flottez, déconnectez. Très tranquillement, vous allez libérer votre position, puis passer par un guerrier numéro 2, bien ouvert. Vous allez ensuite tendre votre jambe sur la gauche pour venir vous installer en pyramide, les deux mains au sol de chaque côté de votre pied et votre buste vient sur votre jambe. Puis tranquillement, vous allez ramener main gauche à l'intérieur de pied gauche et envoyer bras droit vers le ciel, votre main bien tendue pour Trikonasana. Grande inspire, grande expire, puis bras droit va venir passer derrière le dos pour attraper cuisse gauche et vous allez lever bras gauche pour faire un triangle inversé. Prenez une grande inspiration, vous libérez votre main du sol et vous allez chercher cette fois loin derrière vous vers le ciel et vous essayez de garder votre main droite sur votre cuisse gauche. Une grande inspire ici et expirez, revenez dans votre guerrier 2, puis changez simplement le pied, revenez dans votre guerrier et on va rechercher notre grand écart volant, cette fois-ci entourez votre jambe droite, puis venez passer votre bras droit sous jambe droite, main posée sur le tapis à l'extérieur de pied droit et ici vous allez commencer par lever jambe droite pour un premier demi-grand écart, c'est ça. Puis ramenez pied droit sur le tapis. On va venir cette fois bien positionner notre main, nos coudes juste sous les os de notre bassin, chaque coude sous les os du bassin. Et on va chercher notre grand écart volant, c'est ça. Ici, une sensation de flottement et de déconnexion est importante. Dernière inspire, puis expirez, revenez dans votre guerrier numéro 2 et on va faire comme tout à l'heure. Vous allez tendre votre jambe droite, venir dans une position de pyramide, entourer pied droit, lâchez votre buste sur jambe droite, complètement, c'est ça.
Ici, vous développez la connexion avec votre propre corps. Puis, inspirez. Puis, posez main gauche à l'intérieur de pied gauche et vous allez venir lever le bras droit jusqu'au ciel pour votre triangle. Votre bassin pousse bien vers l'avant dans cette position. Puis, comme tout à l'heure, vous allez envoyer votre bras droit derrière votre dos pour venir attraper votre cuisse gauche. Puis ici, vous levez votre bras sur la gauche et vous allez chercher loin derrière. C'est ça. Maintenez votre main sur votre cuisse. Ici, on libère la créativité et on exprime son soi intérieur. Puis très tranquillement, relâchez votre position, resserrez vos jambes, passez par une position de montagne et on va se retrouver assis sur le tapis pour la position du sage Marichi. Votre buste est bien droit, les jambes sont allongées devant vous, vous allez plier votre jambe droite pour la ramener vers votre poitrine. Puis épaule droite se colle à l'intérieur de genou, votre bras fait une rotation et vous allez attraper avec le bras gauche votre main droite. C'est ça, ici maintenant, venez toucher le bout de votre nez et votre genou gauche. Avec cette posture avancée, vous renforcez votre volonté et votre détermination. Restez dans cette position pour 15 secondes. Puis tranquillement, vous allez dérouler cette position et on va venir cette fois-ci étirer le muscle à l'opposé de la jambe. Vous allez pour ça rentrer votre coude gauche à l'extérieur cette fois-ci. Faire la même chose, enrouler votre genou et venir attraper les deux mains derrière votre dos. Ici, vous activez les chakras de la compassion et de l'empathie. Restez, ressentez pour 10 secondes. Puis très tranquillement, venez dérouler votre position et on va faire la même chose, cette fois-ci sur la gauche. Ramenez votre pied gauche, envoyez votre bras gauche à l'intérieur, faites le tour, attrapez les mains derrière le dos et venez poser votre nez sur votre genou droit. Restez calme, respirez profondément pendant 15 secondes dans cette position. Puis très tranquillement, vous allez dérouler votre position. Ici, vous allez venir mettre le coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Vous faites une rotation avec votre bras sur la gauche. Vous venez attraper à droite. Cette position stimule tous les organes abdominaux et digestifs. Restez ici, colonne vertébrale le plus droit possible pendant 10 secondes encore. Puis inspirez, sortez tranquillement de votre torsion, vous étendez votre jambe, grande inspire vers le haut et on va chercher ses pieds pour la position de la pince. Essayez de ramener votre ventre au plus proche de vos cuisses et ici, détendez-vous dans cette position. Très tranquillement, déroulez votre pince. Vous allez inspirer vers le haut, ramener vos pieds vers vos fessiers. Puis on va venir ici lever jambe gauche en l'attrapant par les mains à l'extérieur de notre pied gauche. Ici, gardez le bassin bien droit, la colonne vertébrale droite, les épaules basses et vous étirez un petit peu la jambe gauche. Tranquillement reposez, prenez une inspire et à l'expire, faites exactement la même chose, cette fois-ci avec la jambe droite.
C'est ça, grandissez-vous, gardez la poitrine bien ouverte sur cette position de demi-bateau. Et tranquillement, expirez, reposez. Et cette fois, inspirez. On va attraper les deux pieds en même temps et pousser nos jambes vers le ciel. C'est ça. Les épaules sont toujours basses, le cou bien dégagé, la poitrine ouverte. Maintenez votre position quelques secondes ici. Restez avec une intention consciente et un souffle régulier. Puis tranquillement, libérez votre position et vous me retrouvez assis en lotus sur le tapis. On va simplement ici venir terminer le flow en faisant de grands cercles avec notre bassin. Posez les mains sur les genoux, puis vous allez partir vers l'avant, en demi-cercle, vers l'arrière, en demi-cercle. Inspirez, demi-cercle, expirez, autre demi-cercle. Et on se retrouve ensuite au milieu. On va venir terminer la séance par une respiration du lion. Vous allez inspirer grandement et expirer, tirer la langue et sortir complètement à l'expire la langue de votre bouche. C'est ça. Grande inspire et grande expire. C'est ça. Une dernière fois. Inspirez, expirez. Sortez. Et puis on va tranquillement passer dans une phase de méditation. Je vous invite donc à fermer les yeux, à trouver une position confortable et à porter votre attention sur votre respiration en inspirant profondément et en expirant très lentement. Puis, visualisez-vous dans une situation de la vie où vous avez besoin d'équilibre. Que ressentez-vous dans votre corps et dans votre esprit? De nouveau, visualisez-vous dans cette situation. Quelles sont les pensées et les émotions qui surgissent? Rappelez-vous que l'équilibre est un choix conscient. Vous pouvez choisir de rester stable et centré, peu importe les circonstances de la vie. Prenez ici une grande inspiration, puis expirez en relâchant toute tension et tout stress. Je vous souhaite une journée équilibrée et paisible. Encore merci de votre participation. N'hésitez pas à aimer, à partager si le contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle pratique de yoga. Merci, c'était Liana. Bye bye.